Ok. Bonjour. Nous avons encore aujourd'hui une émission très spéciale qui sera uniquement en français. We have today again a very special program that is only in French. It is a part 2 of the French version of the message my wife taught recently, and the title was How to Identify a Good Church or Ministry. And it is available in the media library of Ictus.net Live. Donc aujourd'hui, je vous propose la seconde partie de la version française du message que mon épouse a donné récemment, qui était en anglais How to Identify a Good Church or Ministry, qui est disponible dans la médiathèque d'Ictus.net Live. La première partie du message en français est également disponible dans la médiathèque de Ictus.net Live avec le titre « Comment choisir une bonne église ou un bon ministère ?» Première partie. Si vous n'étiez pas là lors de la première émission, juste pour vous rappeler que cette émission, on nous a demandé de la faire en raison de l'expérience que mon épouse a dans ce domaine ou a eu dans ce domaine, et aussi en réponse à des commentaires que nous avions reçus dans Ictus.net Live. Donc, le but de cette émission est de rejoindre ceux d'entre vous, qui ont été pris au piège et qui ont cru et accepté les mensonges ou les enseignements, les faux enseignements de pasteurs ou de prédicateurs, que ce soit dans votre église locale ou par le monde, juste pour revoir ce que nous avons vu lors de la première partie. Nous avons abordé les points suivants ou les thèmes suivants lors de la première partie. Selon la Bible, qui sommes-nous en Christ? Quel est le rôle du Saint-Esprit dans la vie du chrétien? Une des façons de mettre en œuvre votre enseignant ou instructeur qui est le Saint-Esprit est de prier en langue. La validité de la Bible et l'importance de l'étudier. Nous avons autorité sur le diable et les puissances démoniaques. Ce que la Bible nous dit à propos des fausses doctrines et des faux enseignants. Donc, si vous n'avez pas regardé la première partie, je vous recommande après cette émission, de regarder la vidéo de la première partie qui est disponible dans la médiathèque d'Ictus.net. Donc aujourd'hui, nous allons surtout nous concentrer sur les déceptions typiques qui proviennent de la chair S-H-A-I-R-E, c'est-à-dire des gens qui prêchent derrière une chair, des pasteurs, des enseignants, des prédicateurs, des bergers, etc. Vous pouvez les nommer comme vous voulez, mais dans la suite de cette émission, je vais seulement utiliser le mot prédicateur pour faire référence à ces divers offices. Donc quand j'utiliserai le mot prédicateur, vous pouvez le voir comme il s'applique aux pasteurs, aux enseignants, aux prédicateurs, aux bergers, etc. Une chose qui est très importante concernant les déceptions, elles ne se manifestent pas normalement, complètement épanouies. Elles se manifestent graduellement et d'une façon subtile avec le temps, et elles augmentent en allant crescendo. Les déceptions peuvent se manifester de plusieurs façons. Ça peut être ce que vous entendez, ce que vous avez lu, ce qui a été vous enseigné, ce qui vous a été enseigné. Et dès que vous soupçonnez une déception quelconque, évaluez-les à la lumière des Saintes Écritures, et comme je l'ai mentionné au cours de la première partie. Donc, je vais vous donner une liste de déceptions typiques que vous entendrez, ou que vous avez entendues, ou que vous pouvez entendre de la chair.
ne critiquez pas un ministre ou un prédicateur sous peine d'être qualifié de pharisien. Ceci, c'est pour vous empêcher d'évaluer un message. Et quand on dit critiquer, il y a deux sens à ce mot. Un, c'est vraiment de faire une critique, et il y a aussi l'esprit critique. Et ici, je parle on vous demande bien souvent de ne pas utiliser votre esprit critique, ce qui veut dire laisser votre intelligence à la porte de l'église ou de l'endroit où a lieu le service. Ça, c'est une des... Si on vous dit de ne pas critiquer et de ne pas avoir l'esprit critique, ça, c'est un drapeau rouge, et faites bien attention. Une autre déception est: ne touchez pas à celui ou à celle qui a l'onction. Ceci, c'est une phrase code qui est utilisée pour vous empêcher de poser des questions. En fait, le but est de dire, je suis un prédicateur, j'ai l'onction, j'ai donc la vérité, vous n'avez aucune raison de me critiquer. Okay. Une autre version de ceci est, si vous critiquez ou si vous posez des questions, c'est que vous avez l'esprit de religion et vous ne voulez pas faire expérience de tout ce que Dieu a pour vous, c'est-à-dire vous ne voulez pas en fait faire l'expérience de tout ce que je vous enseigne. Donc ne critiquez pas ou ne posez pas de questions. Ceci aussi, c'est très dangereux. Ça amène à des églises ou des ministères qui peuvent se transformer en culte ou des enseignants qui enseignent juste pour leur gloire. Une autre version de l'onction, vous pouvez entendre, vous avez peut-être lu, je dois avoir mon propre avion pour protéger mon onction, donc je ne voyage pas sur des lignes d'avion commerciales parce que je ne sais pas qui va se trouver à côté de moi, etc. Donc je veux protéger mon onction. Les enseignants qui disent ça et qui utilisent cette raison pour dépenser l'argent que vous leur avez donné pour acheter un avion, etc., ils devraient peut-être se poser la question, s'ils veulent vraiment protéger leur onction, qui a construit l'avion? Est-ce que les ouvriers étaient chrétiens? Est-ce que les contrôleurs aériens sont chrétiens? Oh, et celui qui a mis l'essence dedans. Voyons, ça n'a pas de sens, ce sur-là. Anyway, de toute façon. Une autre déception, ils vous diront généralement que vous utilisez les Saintes Écritures pour discréditer le travail que Dieu fait. Ça, c'est vraiment intéressant d'utiliser la parole de Dieu pour discréditer le travail de Dieu. En fait, les Saintes Écritures sont là pour confirmer le travail de Dieu, ou le travail de Dieu est confirmé par les Écritures. Et il peut arriver qu'un prédicateur vous accuse d'utiliser les Saintes Écritures pour vérifier ce qu'il dit, donc le critiquer, donc avoir le sens critique de ce qu'il a dit, et il va vous dire que n'utilisez pas les Saintes Écritures pour vérifier ce que je dis, parce que j'ai la vérité et le Seigneur m'a dit de vous le dire. Ceci aussi est une déception. Une autre déception qui est très commune est le Seigneur m'a donné une révélation spéciale que je dois vous livrer. Et généralement, bien souvent, ces révélations spéciales ne s'alignent pas avec les Écritures et ils vont vous dire de simplement écouter la révélation qu'ils ont eue pour vous et de ne pas vraiment vous attarder sur les détails qui sont non bibliques dans le message ou dans cette révélation.
ceci est absolument incorrect. Toute révélation doit s'aligner sur ce que dit la Bible. Vous entendrez aussi que j'ai une révélation, et si vous avez des réservations concernant cette révélation qui vous a été donnée, le prédicateur peut, sous forme de déception, vous dire que ce qu'il a dit, il l'a reçu de Dieu, donc vous ne pouvez pas utiliser ni la logique, ni le raisonnement pour vérifier ce qu'il vous a dit. Leur idée est que l'utilisation de la pensée critique ou l'utilisation de votre cerveau est contre Dieu. Tout au contraire. Tout au contraire. Dieu vous a donné le raisonnement, Dieu vous a donné la faculté de penser pour que, justement, vous mettiez à l'épreuve les messages que vous avez reçus et pour voir s'ils sont conformes à la parole de Dieu. En fait, votre intelligence et le raisonnement dans votre vie décident ce que vous allez faire ou ce que vous n'allez pas faire. Vous ne devez pas devenir un zombie, justement, ou agir comme un robot après avoir écouté un prédicateur. Utilisez votre sens critique, utilisez votre intelligence, etc., pour vérifier que ce qui a été dit est conforme aux Écritures. Sinon, ceci peut vous amener ou vous égarer sur des chemins dangereux et vous aurez bien du mal à vous en sortir. Certains prédicateurs aussi vont vous donner une liste très longue, outrageusement longue, de choses que vous devez faire pour vraiment recevoir de Dieu. Si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas recevoir de Dieu. Donc, ils vont vous donner des tas de recettes concernant certaines situations, comme comment se marier, comment gérer vos finances, la guérison, être libre des attaques démoniaques. La plupart des listes de choses que vous devez faire, si vous les analysez en détail, vous trouverez qu'elles ne sont pas dans la Bible. Okay? Mais il vous donne ces listes, pour mieux vous contrôler, pour que vous soyez mieux sous leur coupe et que vous ne posiez pas de questions. Il y a eu des mouvements aux États-Unis comme ceci, qu'on a appelé ou qui s'appelle le mouvement du shepherding. Shepherding comme le mouvement des gardiens de moutons, ou des gardiens des bergers, vous ne pouvez pas acheter une voiture, par exemple, sans avoir eu l'autorisation de votre pasteur, qui va décider si le nombre de cylindres de la voiture est bon pour vous, etc. Ça n'existe pas dans la Bible, ce n'est pas là. D'autres enseignants vont vous dire que ouais, la Bible, c'est bien, c'est la parole de Dieu, mais vous savez, il y a des contradictions, il y a des erreurs, il y a certains mythes ou certaines fables dans la Bible. Ensuite, le prédicateur vous dira que Dieu a donné, lui a donné une révélation particulière pour vous révéler la vérité, parce que la Bible n'a pas toujours, ne dit pas toujours la vérité. En fait, il s'appuie sur des traductions erronées de la Bible la plupart du temps, et ils prennent aussi les versets en dehors du contexte pour dire qu'il y a des
choses qui sont contradictoires ou des versets qui parfois disent des choses différentes. Donc, on ne doit pas prendre tous les versets sérieusement parce que certains, ils ne les utilisent pas. Ceci aussi n'est pas correct. On ne peut pas ajouter ni retirer à la parole de Dieu. Peu importe ce qu'ils disent, ce qui est important pour vous, c'est que la Bible nous dit que l'Esprit Saint est l'Esprit de vérité et qu'il nous enseignera toutes choses et nous enseignera les choses à venir, des versets que nous avons lus dans la première partie. Donc faites bien attention au danger de j'ai cette révélation pour vous. La Bible a des erreurs, donc écoutez ma révélation, elle a primauté sur la Bible. Une autre déception que vous pouvez éventuellement rencontrer, un prédicateur vous dit qu'un ange lui est apparu et que cet ange lui a appris quelque chose de nouveau qu'il va vous transmettre. Ceci aussi est incorrect, n'est pas exact, mais il vous dit ça pour généralement appuyer son message ou ce qu'il veut vous dire pour que vous soyez certain que vous n'allez pas le critiquer ou rejeter ce qu'il a dit en disant ben c'est une révélation d'un ange. Si vous regardez correctement ou lisez dans les Saintes Écritures, et je vous demande de le faire, la seule chose dont je suis certain, c'est que des anges peuvent venir à notre aide. Mais il n'y a pas un seul endroit dans la Bible, et je vous demande de le vérifier, pas un seul endroit dans la Bible où les anges enseignent la doctrine. Pas un seul endroit. La doctrine dans la Bible est enseignée par Jésus et les apôtres. Donc, si un ange est apparu à un prédicateur pour annoncer quelque chose, c'est pas exact. Par exemple, un certain prédicateur, qui y a quelques années avait des messages disant qu'un ange de sexe féminin, ça devient déjà bizarre, qui avait comme nom Emma, était l'ange de la finance internationale et lui avait donné une nouvelle révélation, une doctrine concernant les finances. Ceci n'a absolument aucun sens. Ce n'est pas dans la Bible. Les anges, d'abord, n'ont pas de sexe dans la Bible et ils n'enseignent pas la doctrine de la finance. Il faut être bien clair là-dessus. Ok. Une autre déception qui peut arriver bien souvent et qui est très subtile, c'est que le prédicateur vous enseigne constamment à chaque message concernant l'autorité et il vous dit que vous ne progresserez pas en Dieu à moins que vous ne vous soumettiez à l'autorité divine. Ouais, en l'occurrence, l'autorité divine qu'il mentionne est le prédicateur ou la prédicatrice, de façon à ce que vous ne vous posez pas de questions concernant ce qu'ils font ou ce qu'ils disent. Donc, en essayant de faire que vous vous soumettiez complètement à ce qu'ils disent, vous ne les questionnez pas et vous avalez n'importe quelle couleuvre et non n'importe quel message qu'ils vont vous dire. Et des messages qui, généralement, sont là pour renforcer leur position et non vous enseigner à vous rapprocher de Dieu.
une autre déception de certains prédicateurs, c'est que vous n'avez jamais entendu de leur bouche, ou rarement entendu, des versets qui vous expliquent qui vous êtes en Christ. Okay? Il ne vous dit pas quelle est votre relation avec Jésus et qui vous êtes en Christ. Il ne vous dit pas que par rapport à Dieu aussi, vous êtes un fils de Dieu, etc. Et la plupart des versets qu'ils vont vous donner font référence essentiellement à l'Ancien Testament. Si un prédicateur utilise plus que 75% des versets de l'Ancien Testament et pratiquement rien du Nouveau Testament, faites bien attention parce que ils utilisent l'Ancien Testament pour justifier que vous ne pouvez recevoir de Dieu uniquement à travers de lui ou elle qui vous enseigne. Okay. Ce n'est plus vrai de nos jours. Le Saint-Esprit peut nous enseigner, mais ils n'en parlent jamais parce qu'ils ne veulent pas que vous receviez votre enseignement du Saint-Esprit. Ils veulent que vous receviez votre enseignement uniquement d'eux et uniquement des révélations qu'ils ont en ne faisant pas attention à ce que le Nouveau Testament nous dit. Donc, ils s'appuient uniquement sur l'Ancien Testament. Vous avez peut-être remarqué que jusqu'à présent, c'est-à-dire dans la première partie et maintenant, les seuls versets que j'ai mentionnés sont du Nouveau Testament. Je n'ai mentionné aucune référence à l'Ancien Testament et je l'ai fait exprès parce que nous vivons dans l'ère du Nouveau Testament. L'Ancien Testament était pour des gens qui n'avaient pas leur esprit renouvelé, pour des gens qui n'étaient pas nés de nouveau. Maintenant, nous nous trouvons dans une période où nous sommes nés de nouveau et où nous pouvons écouter directement le Saint-Esprit et écouter ce qu'il a à nous dire. Donc, je vais quand même vous faire une référence à l'Ancien Testament qui fait dans Ézéchiel 34, les versets 2 à 4, car ces deux versets font référence aux faux bergers ou aux faux enseignants, et je pense que c'est très à propos parce qu'il résume un peu ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Alors, Ézéchiel 34, versets 2 à 4, et je vais vous lire ceci. Alors, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui ne s'occupent que d'eux-mêmes. N'est-ce pas le troupeau que les bergers doivent faire paître? Vous vous êtes nourris de sa graisse et habillés de sa laine. Vous avez abattu les bêtes grasses, mais vous ne faites pas paître le troupeau. Vous n'avez pas aidé les brebis chétives à retrouver des forces. Vous n'avez pas soigné celles qui étaient malades. Vous n'avez pas bandé celles qui avaient une patte cassée. Vous n'avez pas ramené celles qui s'étaient écartées. Vous n'avez pas cherché celles qui étaient perdues. Non. Vous leur avez imposé votre autorité par la violence et la tyrannie. Okay. L'image est très claire ici où le berger est une image de l'enseignant ou du prédicateur et la brebis sont les chrétiens qui sont dans le droit chemin, les chrétiens qui sont égarés, les chrétiens qui sont abattus, etc. Relisez ce passage en remplaçant le mot berger par pasteur ou prédicateur et brebis par chrétien. Et vous verrez que c'est très intéressant et ça s'applique à ces faux enseignants ou à ces enseignants qui vous enseignent des choses qui ne sont pas exactes. Un peu plus loin, dans le même chapitre, au
au verset 10, nous pouvons lire, donc le verset 10 nous dit, « Voici ce que le Seigneur l'Éternel déclare. Je vais m'en prendre à ces bergers et je leur redemanderai mes brebis. Je leur enlèverai la responsabilité du troupeau, ainsi ils cesseront de se repaître eux-mêmes. Je délivrerai mon troupeau de leur bouche et ils ne leur serviront plus de nourriture. » Ceci, c'est très clair aussi. Si vous êtes dans une église ou un ministère où vous avez ce type de berger qui est là, le Seigneur nous dit que ces brebis doivent aller ailleurs et que le troupeau de ces mauvais bergers va diminuer étant donné que les brebis vont leur être enlevées et vont être délivrés de la bouche de ces enseignants, vont être délivrés de ce que leur enseignent ces faux enseignants. Et en mentionnant que les brebis ou ces chrétiens qui vont partir ne leur serviront plus de nourriture, c'est-à-dire ils n'apporteront plus à ces bergers, à ces faux bergers, à ces faux enseignants et prédicateurs, les finances nécessaires pour continuer à polluer le peuple de Dieu, à polluer les chrétiens. Et je pense que là, j'ai fait valoir mon point clairement. Une chose que je veux adresser ici, si quelqu'un vous dit que vous ne pouvez avoir une relation avec Dieu que à travers une tierce personne, la tierce personne étant la personne qui prêche ou qui enseigne. Encore, ceci est une façon de vous contrôler et de vous demander de ne pas poser de questions et de ne pas critiquer. Donc, il se sert de certains versets qui sont hors contexte pour nourrir leur ego. Finalement, ils essayent de vous écraser et en vous écrasant, ils vous corrompent. Donc, vous allez devenir des chrétiens chétifs qui vont les écouter sans juger de ce que dit la parole et sans essayer de vérifier l'exactitude de ce qui est dit. Donc, pour étayer ceci, je vais vous lire les versets 11 à 15 de Éphésiens 4. Alors, versets 11 à 15 de Éphésiens 4. C'est lui qui a fait le don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Les bons enseignants, donc pas ceux qui vous enseignent des déceptions, donc les bons enseignants doivent faire en sorte que le corps du Christ grandit et ils doivent participer ou donner leur service à la construction du corps du Christ. Alors je continue à lire les versets. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient de Christ. Si nous recevons des enseignants et des enseignements qui sont conformément aux Écritures, nous allons bâtir et participer au corps du Christ. Maintenant, si nous avons des déceptions, vous allez avoir de ci, de là, des groupes qui sont déçus, qui ont été
qui ont accepté la déception, des groupes qui n'acceptent pas finalement la vérité de la Bible, mais qui ont ajouté à la Bible pour le seul plaisir et bien-être de l'enseignant ou du prédicateur. Et ces groupes contribuent à la désunité du corps du Christ. Donc, nous devons faire en sorte que les gens qui participent à ces groupes, etc., qui sont empreints de déception, réalisent qu'ils ont été déçus, qu'il y a déception, et ils réalisent qu'ils doivent quitter ces groupes-là. Alors je continue à lire le verset qui nous dit: de cette manière, nous ne serons plus des petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Alors, c'est exactement ce que je mentionnais avant. C'est une autre description des personnes, des prédicateurs, des enseignants qui vous amènent la déception. Et nous ne devons pas être comme des petits-enfants qui sont ballottés de ci, de là. Les petits-enfants, généralement, quand vous leur dites quelque chose, ils l'acceptent, ils font ce que vous dites parce qu'ils ont confiance en vous, etc. Mais quand nous devenons adultes, nous devons questionner ce qui nous est dit et ce qui nous est enseigné avec un esprit critique en utilisant comme référence la parole de Dieu. Ok, je continue à lire le verset. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. Ok. Vous allez aussi souvent voir que, et ça c'est un test, si vous avez un prédicateur qui enseigne quelque chose qui est incorrect, ou un message qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, si vous les contredisez en utilisant la parole de Dieu, ils vont devenir vraiment hostiles, voire même violents envers vous. Même si vous les approchez avec tout l'amour de Dieu que vous pouvez rassembler, rien n'y fera. Ils resteront en colère parce que vous avez exposé ce qu'ils ont dit qui est incorrect. Vous pouvez être à même, des fois, de faire ça. Vous ne le faites pas en public, mais si un enseignant vous donne une prédication, un enseignement, et que vous jugez non conforme aux Écritures, qui contient des passages qui ne sont pas conformes aux Écritures, vous pouvez généralement leur envoyer un courrier électronique, un courriel, avec la façon dont vous avez vu et revu à la lumière des Écritures ce qu'ils ont dit, et vous êtes bien poli et vous ne leur dites pas c'est faux, etc., mais vous dites que vous avez des questions et vous demandez à ce qu'ils répondent honnêtement aux questions que vous avez. Vous verrez que dans ces cas-là, très très rarement, ils vous répondront par écrit. Vous avez envoyé un courriel et vous espérez que vous allez avoir une réponse à vos questions par courriel. Détrompez-vous, la plupart du temps, vous n'en recevrez pas. Mais ils prendront l'occasion du prochain message qu'ils prêchent et le dirigeront vers vous, sans le dire exactement, pour vous faire savoir qu'ils n'aiment pas ce que vous avez dit. Ils vont dire, par exemple, que, comme je disais plus tôt, que les gens qui les critiquent, il y a des critiques, etc. Ils vous disent la vérité, des révélations de Dieu, et si vous les critiquez, vous êtes des pharisiens, etc. Bon, de quelle manière vous allez vous rendre compte qu'ils s'adressent à vous? Et bon, les autres personnes dans l'Assemblée ne le savent pas. Mais vous rendrez compte que vous êtes devenu la cible. Eh bien, c'est très facile à savoir. Ils incluront dans leur message
des citations de votre texte, etc. Mais ces faux enseignants sont généralement trop lâches pour venir directement à vous ou discuter de ce que la Bible dit. Ils continueront à vouloir vous persuader qu'ils ont eu une révélation de Dieu et que vous feriez mieux d'accepter ou le déluge. Ils essaient en fait de neutraliser votre efficacité au cas où vous parleriez à d'autres personnes de la congrégation des réserves que vous avez ou des questions que vous avez. Donc, en vous attaquant directement sans mentionner votre nom, ils essayent de vous empêcher de pouvoir discuter avec d'autres les questions que vous avez parce que ces autres personnes ne vous écouteront pas. S'ils sont soumis à cet enseignant et acceptent ce qu'il a dit sans juger ce qui a été dit. Une autre... Vous avez certains prédicateurs aussi qui vont vous dire que ils ne se trompent jamais. Ils ont une révélation, donc ils ne se trompent pas. Qui sommes-nous pour dire que nous ne nous trompons pas? Un bon enseignant qui est près de la parole de Dieu vous dira toujours vérifiez ce que je dis dans la Bible, prenez les versets que je vous dis, mais ne les prenez pas hors du contexte. Lisez-les dans le contexte, ce qui veut dire, par exemple, lisez des paragraphes entiers pour voir si ce que je vous dis ou ce que je vous enseigne est exact. Donc, tout doit être filtré à la lumière des Saintes Écritures, et si un enseignant, un prédicateur vous dit, vous instruit de ne pas le faire parce qu'il a une révélation, c'est généralement parce qu'il est dans l'erreur. Si vous acceptez ces révélations particulières que ces prédicateurs ont pour vous, vous êtes mûrs pour que les démons gonflent votre ego et leur ego. Et si vous allez chercher un peu loin, un peu plus dans ce qu'ils vous ont enseigné, rappelez-vous de certains messages que peut-être vous avez écoutés ou vus dans les mois ou même auparavant, les semaines, les mois auparavant, ou ceux qui ont été écrits, leurs bulletins, etc., des mois auparavant. Et généralement, ces gens qui ont ces prédicateurs qui ont des révélations particulières pour vous et qui ne sont pas dans la Bible, vous vous rendrez compte que auparavant, et vous n'y avez pas prêté attention, ils ont mentionné des rencontres qu'ils ont eues avec des anges, okay? Ou même des rencontres qu'ils ont eues avec Jésus, mais vraiment sans le voir. Ils ont vu une silhouette ou ils ont eu un rêve avec une silhouette, et parce que la silhouette était habillée en blanc, ils en ont déduit que c'était Jésus et que cette silhouette leur donnait un message pour vous. En fait, ce qu'ils ont rencontré, étant donné que le message n'est pas conforme aux Écritures, ceux qu'ils ont rencontrés sont des démons déguisés en anges de lumière, et les démons aiment à jouer avec eux de plus en plus et leur donnent de plus en plus de révélations qui sont totalement incorrectes. Une autre déception que l'on entend assez souvent est que si vous n'écoutez pas ou ne mettez pas en œuvre ce que le prédicateur vous dit, la révélation qu'il a, vous serez maudit par Dieu. C'est nulle part dans la Bible, ça. Une autre
une autre version de cette déception est nous enseignons la vérité ici. Nous avons la vérité. Les révélations que j'ai sont la vérité. Si vous décidez de quitter l'Église ou de ne plus venir aux enseignements, etc., le diable va vous attraper et va vous dévorer. Ce qu'ils essayent, c'est de mettre la peur en vous et de façon à ce que vous fassiez en sorte que vous restiez sous leur emprise de peur qu'il vous arrive quelque chose. Donc, fondamentalement, ils vous le font savoir que vous feriez mieux d'écouter ce qu'ils ont à dire, sinon vous allez souffrir un grand nombre de malédictions. Ils prennent, par exemple, ils vont utiliser des versets d'ailleurs pour vous convaincre de ne pas quitter. Je vais vous en donner un, par exemple, c'est un classique dans Hébreux 10, 27. Ne prenez pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encouragez-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. En fait, ils utilisent la peur pour vous garder dans leur bergerie, pour se nourrir eux-mêmes avec votre argent, plutôt que de vous nourrir avec la parole de Dieu. Nous devons fréquenter les réunions, etc., pour nous encourager mutuellement, si dans ces réunions, la vérité, conformément à la parole de Dieu, est prêchée. Si des fausses vérités, des faux enseignements sont là, vous n'avez rien à faire là. Ok. Une autre chose que je vais voir ici, si lors d'une réunion, etc., vous voyez de la poussière d'or, des bijoux de gloire, des plumes ou quelque chose comme cela, ces manifestations sont des signes mensongers, des ruses ou des prodiges de l'ennemi. Elles ne sont pas de Dieu. À cet égard, je vais vous poser une question, juste. Vous allez dans une assemblée et dans la première rangée, il y a des gens qui ont toutes sortes de maladies graves, qui sont venus au service pour être guéris, et ils sont dans des chaises roulantes à l'avant, première rangée. Et au cours du message, vous allez voir des manifestations de poussière d'or ou de plumes, de faux bijoux, etc. Et vous allez être attiré par ces manifestations en croyant qu'elles sont de Dieu. Moi, je vais vous poser cette question. Dieu est bon. Nous savons que Dieu est bon. Vous ne trouvez pas bizarre qu'un Dieu qui est bon distribue de la poussière d'or et les gens qui sont venus en chaise roulante malades repartent de l'assemblée aussi malades qu'ils l'étaient que quand ils sont venus. Un Dieu qui est bon guérirait ces personnes qui sont dans la chaise roulante et n'utiliserait pas la poussière. Donc, c'est évident que ces manifestations ne sont pas de Dieu, elles viennent d'ailleurs. Si vous faites donc l'expérience de ces types d'expériences surnaturelles que la Bible oppose, où on ne voit pas de manifestation de poussière d'or ou de plumes, etc. dans la Bible. Si vous faites donc l'expérience de ceci, vous avez fait des rencontres avec des démons. Donc, certains ministères aussi, ou certains prédicateurs, vont vous encourager à aller voir des ministères de délivrance. Pourquoi est-ce qu'ils disent ceci? Pour une raison très simple, ils voient partout des démons.
Il voit partout, il y a par exemple, sous la souris de mon ordinateur, il verrait un diable, ou sous ce papier-là, il verrait un diable. Oh, mon téléphone, il y a peut-être un diable dans mon téléphone. Donc, il voit des diables partout. Et ils vont vous dire que vous devez être libéré de démons, etc. Donc, généralement, ils vous renseignent, ils vous envoient, même souvent dans des endroits très lointains, des plusieurs milliers de kilomètres, pour aller visiter ces ministères de délivrance qu'ils connaissent bien et avec lesquels ils travaillent ensemble. Donc, vous allez aller voir un ministère de délivrance comme ceci, qui vont trouver des tas de démons en vous, et puis ils vont vous libérer de tout ça, paraît-il. Et vous savez quoi? Une fois que vous êtes libéré de ces démons, ils vous donnent des tas d'autres recettes ou de listes de choses à éviter, et vous allez vous rendre compte que vous avez d'autres démons, soi-disant. Donc, comme vous avez d'autres démons, vous allez encore sur leur emprise et vous allez avoir un ministère de délivrance, etc., etc. Le plus vous êtes délivré, le plus de démons viennent, le plus de démons vous pensez avoir, et vous devenez à la fin finalement un cas mental. Je vais vous donner un exemple, par exemple, certains ministères de délivrance ont une longue liste de choses dont vous devez être délivré. Juste un exemple. Un exemple. Si vous êtes marié, lors de votre mariage, si votre épouse avait un voile, ils vont vous dire que ce voile était démoniaque et que votre mariage doit être exorcisé, etc. Ça, c'est un des exemples. Ils ont des listes, des pages et des pages de choses qui sont soi-disant démoniaques et desquelles vous devez être libéré. En fait, beaucoup de choses, la plupart des choses dont vous devez être libéré, ce ne sont pas des démons, c'est juste vous qui devez changer votre attitude et écouter ce que le Saint-Esprit a à vous dire. Par exemple, si vous avez l'habitude de prendre des stylos sur votre lieu de travail, ben, c'est pas un démon. C'est vous, c'est votre esprit humain, c'est votre pensée qui a été active. Vous devez juste écouter le Saint-Esprit qui doit vous dire ne prends plus de crayon. C'est aussi simple que cela, il n'y a pas de diable là-dedans. Dans certaines églises, et mon épouse a constaté ça dans une église où il y avait des manifestations soi-disant comme la poussière d'or, etc. Et si vous remarquez que dans cette communauté ou ailleurs, un nombre important de personnes ou de leurs proches sont en train de mourir ou de subir d'horribles calamités dans un court laps de temps, il y a de très bonnes chances que l'esprit de Jézabel soit au milieu de cette assemblée. Une illustration de ceci, et puis c'est une triste illustration. Par exemple, le promoteur de cette folie de la poussière d'or et son évangéliste chef, si je peux utiliser le mot, sont morts d'un cancer en moins de 2 ans. Donc, vous voyez que l'ennemi, généralement, une fois qu'il a utilisé certaines personnes dans ses œuvres, il n'a rien il s'en fout de ces personnes-là et ne s'occupe plus d'elles, et ces personnes ne sont pas protégées, et généralement, si ces personnes ne reviennent pas dans leur droit chemin, ils ont une fin qui n'est pas toujours très bonne. En d'autres mots, donc, ces enseignants qui vous amènent ces déceptions, etc.,
vous disent qu'ils sont meilleurs chrétiens que vous parce que Dieu se révèle à eux. Mais évidemment, c'est pas Dieu qui s'est révélé comme nous l'avons vu auparavant, c'est les zones obscures qui se sont révélées à eux, etc. Bon, ils ne peuvent pas dire qu'ils sont meilleurs chrétiens que vous, etc. Étant donné que dans la Bible, Dieu nous dit que Dieu n'a pas de chouchou. Ils se disent donc qu'ils sont des chrétiens meilleurs, plus éclairés, et donc vous devez être enseignable. Ce qui, en d'autres termes, veut dire vous devez être en mesure d'accepter leur enseignement sans poser de questions, étant donné qu'ils sont meilleurs que vous. Ça aussi, c'est un signe important. En fait, le contraire est aussi vrai. Ces prédicateurs qui veulent que vous soyez enseignables et qui se disent meilleurs chrétiens que vous sont les personnes les moins enseignables. Étant donné que si vous essayez de les confronter avec la parole de Dieu, ils ne vous écouteront pas. Et nous l'avons vu précédemment dans les versets que je vous ai lus. La Bible parle très durement à propos de ce qui arrive à ces personnes qui enseignent ces messages et ces déceptions. Dans les versets que j'ai mentionnés aussi plus haut, ou même lisez la Bible en détail, la Bible ne parle pas d'un système hiérarchique de la connaissance spirituelle et la révélation spirituelle. Donc la Bible dit tout le contraire. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est notre enseignant, nous pouvons l'écouter et il va nous donner des révélations, des connaissances spirituelles et des révélations spirituelles. Donc, si un enseignant vous dit qu'il est le seul qui a la révélation spirituelle et qu'il est un des préférés de Dieu, et vous devez écouter ce qu'il a à dire, vous fuyez cet endroit en courant. Si les choses que j'ai mentionnées, une ou plusieurs de ces choses sont arrivées dans l'église que vous fréquentez ou dans l'assemblée que vous fréquentez ou les ministères que vous fréquentez, et que ces déceptions augmentent au fil du temps, parce que généralement elles augmentent au fil du temps. Comme je le disais au tout début, c'est quelque chose qui vient graduellement. Vous avez bien besoin de quitter au plus vite ce ministère et ces églises. Parce que si vous restez, les choses ne se feront que empirer jusqu'à ce que les prédicateurs eux-mêmes aient les yeux ouverts aux déceptions qu'ils ont enseignées. Mais généralement, ça arrive très tard. Mais le gros problème est que le plus longtemps vous restez, le plus d'emprise ils ont sur vous, et vous êtes neutralisé spirituellement, et vous acceptez les erreurs parce que vous dites, le reste qui disait est pas mal, etc. Donc, vous acceptez la déception comme étant une pratique courante. Je vais vous donner un exemple de la classe de sciences, généralement au lycée, à l'école secondaire, et soit vous l'avez fait, cette expérience, soit vous en avez entendu parler. Comment se comporte une grenouille si vous la mettez dans de l'eau très chaude? Okay, vous avez un récipient d'eau très chaude et vous jetez la grenouille dans l'eau très chaude. La première chose que la grenouille va faire, elle va sauter hors de l'eau. Okay? Ça, c'est clair et simple. C'est la façon d'opérer de la grenouille. Bon, maintenant, faites une expérience différente.
et même ne m'envoyez pas des lettres d'insultes concernant ceci, c'est juste un fait scientifique, je ne vous demande pas de le répéter, je vous demande juste de me croire. Prenez une casserole avec de l'eau froide. Mettez la grenouille dans l'eau froide. La grenouille va nager dans l'eau froide et elle va prendre plaisir à l'eau froide. Maintenant, allumez le brûleur sous la casserole et l'eau va lentement chauffer. Que va-t-il arriver? La grenouille va sentir que l'eau commence à chauffer tout doucement et elle s'habitue à l'eau et elle reste dans l'eau parce qu'elle s'habitue lentement à l'augmentation de température. Et la grenouille va rester dans l'eau jusqu'à ce que l'eau devienne si chaude que la grenouille mourra cuite. Ben, c'est la même chose qui arrive à un chrétien qui reste dans une église ou dans un endroit où on enseigne des tas de déceptions. Vous allez être inoculé contre les déceptions et vous allez en mourir en tant chrétiennement, ça dit. Donc, ceci, c'est ce qui peut arriver à tout chrétien qui écoute des fausses doctrines semaine après semaine, même après qu'il se soit rendu compte que certains des enseignements étaient faux. Donc, faites bien attention et dès que vous constatiez qu'il y a de faux enseignements, etc., ou de fausses révélations, n'attendez pas les prochaines fausses révélations pour les vérifier, etc. Vous partez en courant. Ok, donc, que dois-je faire maintenant? Généralement, je dois quitter, si je suis sous un ministère qui donne tous ces mauvais enseignements, je dois quitter cette mauvaise église ou ce mauvais ministère. Et n'utilisez pas comme excuse, oh, je vais rester dans cette église ou ce ministère ou cette assemblée parce que je vais prier pour eux et je vais prier pour qu'ils changent. C'est pas comme ça que ça passe. Cela se passe. Si vous restez à cause de ceci, vous allez devenir complètement un adepte des déceptions et vous allez en absorber de plus en plus. Vous devez sortir de cette folie et vous pouvez prier pour eux, et je vous encourage à prier pour eux, mais de loin. Okay? La Bible dit de se méfier des faux enseignants ou de les quitter. Donc, je répète, l'erreur typique est je sentais que je devais rester parce que je dois prier pour eux. Ne le faites pas. Quittez. Et même au besoin, n'allez pas dans une autre église. Essayez vous pouvez suivre certains bons enseignements sur Internet. Vous pouvez aussi lire la Bible en grand détail, etc. De façon à ce que vous retrouviez vos forces spirituelles. Mon épouse qui a été et qui a quitté 2 églises d'affilée qui avaient bien commencé et qui subitement la déception est venue. Elle m'a confié ce qui suit. Et je vais vous lire le texte qu'elle m'a donné. Quand je suis parti de 2 congrégations précédentes, j'étais tellement abattu et découragé. J'ai sincèrement demandé au Seigneur pourquoi cela m'est arrivé. Et je savais bien que Dieu n'avait rien à voir avec cela, donc avec ces déceptions. Après avoir entendu un prédicateur lire les versets semblables à ceux que j'ai mentionnés plus tôt au sujet des faux prophètes, j'ai réalisé que j'avais été moralement tabassé et qu'il n'y avait aucun support biblique pour rester au milieu de fausses doctrines et prier pour eux. Je connaissais ces versets, mais je les avais oubliés. L'ennemi, donc le diable, s'était assuré que j'avais oublié ces versets importants. Oui. Donc le diable va faire tout ce qu'il peut pour que vous oubliez les versets qui vous disent de partir.
Donc, si vous constatez que vous faites partie d'une mauvaise église et d'un mauvais ministère, et que vous quittez ou que vous décidez de quitter, ne laissez pas la condamnation vous envahir ou vous polluer. Vous risquez de vous sentir humilié ou en colère quand vous réalisez que vous avez perdu votre temps et de l'énergie à croire des mensonges qui venaient de personnes qui se targuaient d'être des ministres de l'Évangile. Et vous vous en voulez à vous-même. Mais s'il vous plaît, c'est le passé, comme on dit en latin, errare humanum est, l'erreur est humaine. Continuez à aller de l'avant et essayez de revenir dans le droit chemin et oublier toutes ces déceptions. La meilleure façon de le faire, c'est nous avons le Saint-Esprit comme notre enseignant. Ok. Non. Maintenant, généralement, ces faux enseignants peuvent vous dire que vous n'avez pas besoin du Saint-Esprit comme votre enseignant parce qu'ils sont votre enseignant. Ceci aussi est incorrect parce que juste vous posez cette question. Si nous n'avions pas besoin d'être enseignés par le Saint-Esprit, pourquoi est-ce que le Saint-Esprit est là? Pourquoi le Saint-Esprit est au milieu de nous? Pourquoi Jésus nous a dit qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit comme le paraclet, comme notre consolateur. Okay? Essayez donc, grâce au Saint-Esprit, de devenir enseignable. Mais enseignable de la bonne façon, c'est-à-dire vérifier à la lumière des Saintes Écritures que ce qui vous a été dit est conforme aux Écritures. Donc, si vous avez déjà quitté ce ministère ou cette église, il peut arriver un certain temps que vous soyez complètement libéré de leur enseignement. Ça peut prendre, dans certains cas, ça peut prendre une année pour vous guérir de cette expérience. Donc, ne soyez pas abattus si ça prend beaucoup de temps et que ces enseignements reviennent à votre esprit ou que d'avoir été une victime de ceci revient en vous. C'est un moment qui peut être long à traverser et nous espérons qu'un message comme celui-ci va vous aider à traverser, surtout en le mettant à la lumière de ce que l'Écriture nous dit clairement concernant les faux enseignants. Maintenant, d'autres choses vont arriver quand vous quittez. Vous allez faire face à des accusations de gens que vous aimez, même de votre famille. Et ces gens-là vous fuiront quand vous essayerez de leur dire que ce que vous avez fait, vous avez quitté parce que vous obéissez à la parole de Dieu. La seule chose que vous pouvez faire, c'est que rappelez-leur de lire la Bible et de confronter les enseignements avec la Bible, remettre en question ces enseignements et de vérifier leur véracité biblique. Mais ne commencez pas la Troisième Guerre mondiale avec eux. C'est pas important parce que vous gagnerez jamais et ils ne gagneront jamais. Vous n'arriverez pas à leur faire changer d'avis s'ils sont vraiment sous l'emprise de ces ministères. Priez pour eux et laissez-les entre les mains du Seigneur et priez comme le Saint-Esprit vous indiquera de le faire.
Ok. Donc, je vous avais dit auparavant, si vous quittez, ne prenez pas l'occasion pour aller directement voir un autre ministère, etc. Prenez du temps de façon à ce que votre âme et votre esprit soient guéris. Dans Hébreux 10, 25, je vais vous lire. Hébreux chapitre 10, verset 25. Ne prenons pas comme certains l'habitude de laisser vos réunions. Au contraire, encouragez-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Je l'ai déjà lu auparavant, je le relis une deuxième fois, parce que, rappelez-vous, c'est le verset qui est utilisé pour m'être sûr que vous ne quittiez pas où vous êtes. Faites confiance au Saint-Esprit. Il va vous conduire de plus en plus dans la vérité. Il vous mènera dans ce dont vous avez besoin pour votre connaissance spirituelle et pour vous rapprocher de Dieu, votre Père céleste. Donc, au cours de cette émission, j'ai décrit comment l'esprit de religion provoque la déception qui peut blesser et traumatiser les chrétiens, comme je l'ai indiqué, et qu'il est difficile souvent de s'en sortir. Nous espérons que vous serez en mesure d'utiliser ce qui a été mentionné aujourd'hui et d'être en mesure de discerner si les messages que vous écoutez ou que vous voyez sont fondés sur la parole de Dieu ou non. Rappelez-vous une chose, c'est que le Seigneur vous a déjà libéré du péché et de l'enfer. Donc, le plus nous acquérons la connaissance à travers le renouvellement de notre esprit, par le Saint-Esprit, le moins nous serons aspirés dans la religion et une servitude de la religion. Donc là, j'en arrive à la conclusion de mon message. J'espère que vous avez apprécié cette émission, la partie numéro 2 de comment choisir une église ou un bon ministère. Si vous avez quelques questions que ce soit sur ce que j'ai partagé aujourd'hui ou lors de la première partie, nous aimerions que vous alliez à la page Contact d'IctusNet Live et que vous nous soumettiez vos questions et vos commentaires. Nous vous y répondrons en français si vous le désirez ou en anglais. Si vous nous écrivez en français, nous répondrons en français. Si vous écrivez en anglais, nous vous répondons en anglais. Donc nous vous demandons de partager tout l'amour que vous avez en vous avec les gens que vous connaissez, votre entourage, et prier avec eux. Donc les notes de l'émission d'aujourd'hui sont incluses ou seront incluses en format PDF avec la vidéo et vous pourrez les télécharger en même temps que la vidéo à partir de la médiathèque de IctusNet Live. Nous sommes arrivés à un point où justement j'aimerais que mon épouse vienne maintenant pour prier pour vous. Je pense qu'elle va le faire en anglais. Elle apprend le français, mais son français a besoin d'être rodé. Il est encore en cours de rodage. Donc, je traduirai ce qu'elle va vous dire, ce que le Seigneur lui a donné pour vous. Alors, Pam, bienvenue parmi nous et je te demande de prier pour les gens qui nous écoutent. Lord, we just thank you for everyone that is watching today. Merci Seigneur pour toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui en ce moment. Lord, I pray that if anyone that is watching is in a situation as Bernard described, that you would give them the courage to leave. Les personnes qui sont dans des situations de déception telles que Bernard l'a mentionné aujourd'hui,
je prie pour que pour que ces personnes aient le courage de quitter ces environnements. Lord, I just pray that everyone watching will experience all that you have provided for them to experience as Christians. Et Seigneur, je prie pour que les personnes qui nous écoutent soient en mesure de faire l'expérience de tout ce que le Seigneur, de tout ce que Dieu a en réserve pour eux. Lord, I just pray right now that they will continue to learn about their Father and the love that He has for them. Seigneur, je te prie pour que toutes les personnes reconnaissent qui est leur Père céleste, et qu'ils mettent leur confiance, qu'ils mettent en lui leur confiance. Lord, I pronounce a blessing over everyone who is watching today. Seigneur, je prononce une bénédiction sur toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui. Lord, I pray that you keep everyone safe until we see them again in 2 weeks. Et Seigneur, garde tout le monde en bonne santé et sans incident jusqu'à ce que nous vous revoyions lors de la prochaine émission. Amen. Amen. Bonne journée ou bonne soirée, où que vous soyez, à la prochaine fois.